Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que nous avions des gros soucis, nous peuple congolais, et notamment le manque d'imagination et ou l'audace. Et pourquoi? Parce que nous n'arrivions pas à appliquer la maxime clé de Laurent Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le despote Denis Sassou Nguesso nous laisse, nous peuples congolais, et notamment dans les grandes villes, dans la poubelle. Mais si on appliquait cette maxime-là, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Par exemple, dans les grandes avenues ou les grands axes de la ville capitale Brazzaville et la capitale économique Pointe-Noire, vous pouvez prendre ces déchets, au lieu de les stocker sur les bords des avenues, rues et autres, vous pouvez par exemple les prendre et bloquer les grands axes de circulation qui mènent vers les centres-villes, là où se concentre le pouvoir, les missions diplomatiques, etc. C'est un jeu d'enfant. Poto poto, Filo, Bakongo, Makelekele, vous bloquez. Vous prenez là-bas à Pointe-Noire, que ce soit depuis l'arrondissement 1, Lumumba, et en passant par les axes qui partent des aéroports et ou du côté des lycées, etc. Vous bloquez tout ça. À un moment donné, ces missions diplomatiques-là, accréditées au Congo, ils vont se dire qu'on en a marre, on ne peut plus circuler. Au lieu de laisser les déchets là sur les bords, puisqu'il ne pourra pas traiter ces déchets-là, ils n'ont ni la compétence, ni la volonté politique, ni l'état d'esprit d'assainir les écosystèmes urbains congolais. Parce que le poisson pourrit toujours par la tête. Lorsque vous laissez Sassou Nguesso au pouvoir, on voit bien ce qui ça produit au pays. Le but de la condition humaine, sociale et existentielle est réduit au silence. Et donc vous avez là l'imagination. Au lieu d'aller manifester contre Sassou Nguesso pour la révolte ou l'insurrection, commencez déjà par bloquer les grands axes. Vous prenez vos déchets, c'est une problématique de structuration. Il suffit qu'un qui commence, je ne sais pas quel arrondissement, il bloque, vous prenez tous les déchets ensemble des gros quartiers, vous jetez ça dans la rue, les voitures, les taxis, tout, il ne peut plus passer dans toute la ville de Brazzaville et Pointe-Noire. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas menacer puisque c'est dans la rue. C'est dans la rue, on ne sait pas où qui a jeté ça. Tous les axes des quartiers nord de Brazzaville, les quartiers sud de Brazzaville, l'est de Brazzaville, ça peut arriver même jusqu'au centre-ville. Pour que les uns et les autres puissent mettre la pression. Parce que ce monde, c'est un monde de rapports de force. Quand un dictateur est anti-État, anti-citoyenneté, anti-social, criminogène, criminel, génocidé, etc., vous ne pouvez que le dégager que par des moyens de pression, les rapports de force. Là, voilà un outil, un jeu pour les dire non, stop. On ne va pas continuer à jouer ce jeu-là. Donc, là, par exemple, si vous laissez faire, vous savez que ces déchets sont des véritables bombes de toutes sortes de maladies dues déjà à la pollution de l'air, parce qu'il y a des composés, objets volatiles pour les problèmes de bronchite et tout compagnie. Vous imaginez, ça soit en train de vous tuer à petit feu. N'oublions pas les perturbateurs endocriniens qui sont là. N'oublions pas les nuisances olfatives et visuelles. Brazzaville, la poubelle et autres. Vous ne cherchez pas de solutions. Les solutions, c'est mettez ça dans les grands axes qui mènent vers la nationale 1 ou la nationale 2. Bloquer tout ce qui est des actes de Brazzaville. Il ne peut plus circuler. À un moment donné, ces rapports de force feront que là. Donc, ces gens qui vont structurer ça, ce sont des stratèges de la presse Sassou Nguesso que les Congolais, dès la libération, la transition haute, on va les contacter
Parce qu'ils ont le sens de structuration, d'organisation et du management de la lutte et ou de l'intérêt général. Au lieu de râler, parler que oui, ça joue, ça ne veut rien dire. Son monde n'est plus tourné pour nous. Il ne pense qu'à ne pas payer, pouvoir payer la rançon de la gloire à cette humiliation et ou de ces crimes. Et lorsqu'il est là, il vit son de quatrième âge tranquillement. Et vous êtes là en train de mourir tout le monde. Donc la première médecine, ce n'est pas seulement ce qu'on met dans la bouche, mais il y a aussi l'environnement. Regardez, l'environnement devient hostile au but de la condition humaine. C'est plus grave que la politique de voler sa chose. Là, on est en train de vous détruire. En plus, on n'a pas d'hôpitaux. On n'a plus rien. Mais c'est quoi? Donc, mettez les moyens de dégager Sassou Nguesso par ces méthodes-là. Donc, on vous donne les outils de réflexion pour que chacun puisse prendre ses responsabilités et commencer à le dégager. Maintenant, après, le problème du traitement des déchets ménagers et assimilés viendra. Nous avions des solutions. Je peux vous donner déjà quelques solutions. La première solution, c'est que Sassou dégage, sans condition. La deuxième solution, on passera à une transition civile et militaire qui va arriver. Et dans cette transition civile et militaire, nous aurons plusieurs états généraux de la nation. Dans les états généraux de la politique de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie, l'aménagement du territoire. Et à partir de là, nous pourrons avoir 3 défis à relever. Le premier défi des problématiques des déchets, c'est le défi de la santé publique. Le deuxième défi, le défi de l'image du pays, où nous allons mettre un pays où il fait bon vivre, visiter, étudier et travailler. Et enfin, le troisième défi est de l'ingénierie. C'est-à-dire, nous allons mettre en place les formations liées à ces problématiques d'urbanisme, d'habitat, d'écologie et autres. C'est-à-dire, il faut mettre en place des universités, des centres de recherche et développement, des bureaux d'études, des partenariats étrangers et autres. La volonté politique doit passer. Ça, c'est le défi que nous allons relever pour l'après Sassou Nguesso. C'est un processus qui va demander du temps, mais dès qu'il y a la volonté politique, la matière grise est là, la main-d'œuvre est là, il faut la former, la transformer et donner quelques valeurs et par rapport au cadre réglementaire et des lois et règlements qu'on va mettre en place pour traiter ce problème-là. Donc vous avez là un cas d'école des ennemis de l'intérêt. Ils n'étaient pas venus pour aider le Congo, ils étaient venus pour l'exploiter, jusqu'à comme ils étaient encore. Likez, partagez et soutenez la résistance.